Avant de commencer officiellement la deuxième étape, on va aller peaufiner un détail qu'on aurait dû faire à la première étape, c'est-à-dire de nommer notre formulaire. Donc oui, le titre de notre formulaire ici est rétroaction sur un texte narratif, mais si on regarde à gauche ici, le nom du fichier est toujours formulaire sans titre. Donc on va aller simplement là, renommer rétroaction sur un texte narratif, la partie ici. Ça va être plus facilement retrouvable par la suite. C'est un détail, mais quand même qui a son importance. Donc, j'en serais rendu à la deuxième étape pour préparer ma rétroaction par publi-postage. Donc, il s'agit vraiment d'aller écrire le texte que l'élève va recevoir. En le faisant, ça va s'éclaircir, j'en suis sûr. Donc, si vous vous souvenez, lors de la première étape, j'avais complété une première fois là, avec un élève, Béatrice, les différentes réponses à mon formulaire. Et si je regarde ici dans l'onglet en haut, j'ai justement l'onglet réponses. Et j'ai la réponse de Béatrice. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est le petit symbole ici Sheets parce que les réponses d'un formulaire vont se stocker dans un Sheets aussi. Donc, je vais cliquer sur ça afin d'ouvrir Google Sheets. On va créer une feuille de calcul. On va faire créer. Et voyez-vous, dans le Sheets, là, j'ai vraiment les réponses que j'ai complétées tantôt. Ça, c'est l'heure à laquelle que j'ai complété le formulaire. Le prénom, vous vous souvenez, la première question, c'était prénom. Je vais retourner ici, ça va être plus clair. Je vais même y aller comme ça. La première question, c'était prénom, donc j'ai prénom. La deuxième question, c'est adresse email, donc j'ai adresse email. Ce qui est réussi, ce qui est aussi réussi et ce qui est à améliorer. Et si je l'ai, ce qui est réussi, ce qui est aussi réussi et ce qui est à améliorer. Pour chacune des questions, j'ai la réponse ici en dessous dans la même colonne. Parfait. Donc, ce que je veux faire éventuellement, c'est prendre ces informations-là et les envoyer à l'élève sous la forme d'un texte écrit, personnel et vivant. Donc, pour ce faire, je dois préparer d'avance le texte en question. Donc, je vais me partir un nouvel onglet et je vais venir choisir de travailler dans un Google Docs. Alors, je vais aller me créer un nouveau document. Je vais l'appeler, je vais le nommer tout de suite, comme ça je n'oublierai pas, rétroaction sur un texte narratif. Et je peux commencer à écrire, donc, salut. Et là, j'aimerais ça que ce soit Béatrice qui soit écrit là quand je veux l'écrire à Béatrice. Et j'aimais que ce soit Mélanie si je suis en train d'envoyer à Mélanie, on se comprend. Donc, ce qu'il faut venir mettre ici, c'est crochet, prénom, crochet. Donc, ce que ça va faire éventuellement, ça va prendre l'information que ça a dans prénom ici, qui est Béatrice, et ça va venir remplacer prénom ici par Béatrice. Mais ça va se faire tout seul. Moi, je vais juste lui dire, à cet endroit-là, je veux que tu mettes l'information qui est sous la colonne prénom. Donc, ça va être bien important, là, les majuscules et les accents sont reconnus. Donc, si j'écris prénom, pas d'accent, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, avec un P minuscule, il faut vraiment que j'ai écrit pareil comme dans ma colonne ici. Alors, salut, prénom. Après, je vais vouloir mettre une petite virgule. Et pour personnaliser le tout, pour interpeller l'élève un peu plus, je vais lui dire jeune auteur de récits palpitants. Je vais copier-coller le texte au complet que j'avais préparé pour ça. Et je vais vous expliquer un peu là, ce qu'on y voit. Donc, la deuxième phrase, c'est vraiment juste une phrase là, pour un peu créer le lien ou interpeller l'élève, comme je disais. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton texte. Je vois que tu as de l'imagination. Lors de la période d'écriture, tu, ce qui est réussi. Donc, et voyez-vous, j'ai encore 2 crochets d'ouverture, 2 crochets de fermeture. Donc, c'est pas vraiment des crochets, là, mais j'ai le défaut d'appeler ça comme ça. Oh, un petit notif qu'on va ignorer. Donc, lors de la période d'écriture, tu, ce qui est réussi. Donc là, éventuellement, ce que ça va faire, c'est que l'information qui est dans la colonne ce qui est réussi, donc dans le cas échéant, c'est tu fais des phrases bien ponctuées, mais c'est ça qui va être écrit. Donc là, ce qui est réussi va être remplacé par l'info qui est dans la colonne ici, donc fais des phrases bien ponctuées. Donc, au final, c'est ça qu'on va lire. C'est ça que l'élève va recevoir. Lors de la période d'écriture, tu fais des phrases bien ponctuées.
point. Il est déjà là le point. Donc, on comprend pourquoi tantôt j'insistais sur le mettre en minuscule et pas mettre de point. Hein. C'était prévu ici. J'avais en tête ce qui s'en venait, moi. Je crois que c'est une des grandes forces de ton texte. Qu'en penses-tu? J'ai également, observé que ce qui est aussi réussi. Donc, éventuellement, c'est cette information-là qui va venir se mettre dans le texte au lieu de ce qui est aussi réussi. On va pouvoir lire, est capable d'écrire un récit en 5 temps. Donc, ça va faire. J'ai également observé que tu étais capable d'écrire un récit en 5 temps. Point. Continue comme ça, c'est super pour le lecteur. Afin d'améliorer ton texte, j'ai un défi pour toi. Je veux que tu ouvres les crochets, ce qui est amélioré, ferme les crochets. Donc, à cet endroit-là dans le texte, pour l'élève, lorsque ça va lui être envoyé, c'est ça ici qui va s'inscrire. Donc, ça va être conjugue tes verbes. Donc, je veux que tu conjugues tes verbes. Bravo, prénom. Donc, ça va être Béatrice. Tu es un excellent apprenti écrivain. Donc là, c'est sûr qu'idéalement, je le ferais pour une version pour les filles, une version pour les gars. Mais dans le cadre de l'exemple, on va garder ça simple, on va y aller uniforme. Alors, il s'agit d'aller dans Doc, hein, si je répète un peu, et d'écrire un texte en ayant en tête où est-ce que vous allez vouloir que les différentes informations du sheet s'intègrent dans le texte. Et c'est la manière ici comme ça là, pour indiquer ces endroits-là. Donc, crochet, crochet, le nom exact de la colonne et on ferme les crochets.